Bien le jour bon, je vous emmène dans l'épisode 9 de Vitamine. L'option matériaux et procédés avancés pour les transports de demain est basée sur un socle de formation ambitieux en sciences et en génie des matériaux, mais également en mécanique numérique. L'objectif de cette formation est de développer des solutions matériaux à haute performance et des procédés associés pour répondre aux grands défis des entreprises et de l'industrie du futur. L'option permet aux élèves de s'approprier les outils numériques et méthodes nécessaires pour l'évaluation des matériaux en conditions extrêmes dans le but de proposer des solutions innovantes appuyées sur le smart manufacturing. Et je vous le rappelle, plus d'infos par là. Du coup, bienvenue dans la rubrique cappuccino. Merci. Bonjour Solène. Qu'est-ce que tu veux prendre comme café? Oh, un petit expresso sans sucre. Un expresso sans sucre? Allez, parfait. Super, merci. Bien, donc parfait. Ça n'a pas changé. De retour à l'école du coup? Eh oui. Du coup, t'es sortie quand? En quelle année? Eh bien, je suis sortie promotion 2014, donc il y a quelques années. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais quoi maintenant? Alors maintenant, je travaille dans une entreprise qui s'appelle HR Energy et je suis chef de projet en génie climatique. Alors c'est ma deuxième entreprise depuis que je suis sortie de l'école, mais par contre je suis toujours restée dans le même type de métier. J'ai découvert ce métier en fait grâce à mon stage de fin d'études dans une entreprise qui s'appelle Le Fort Franchetot, qui fait partie du groupe Vinci et donc sur Paris. Donc j'y suis restée entre 4 ans et 4 ans et demi. Et en 2018, l'appel au retour dans le sud-ouest et à Bordeaux a sonné. Les cours que tu as suivis ici à IMT Minalbi, ils t'ont été d'une grande aide ou pour le coup tu as fait quelque chose de totalement différent? Disons que la technicité profonde du métier, je l'ai acquise dans l'entreprise. Par contre, l'école, ça m'a vraiment donné un cadre pour réfléchir, savoir où aller chercher l'information, ou même pour tout ce qui est organisation générale de projet, parce que maintenant c'est ça que je fais, au final c'est de la gestion de projet dans un domaine technique, mais ça reste de la gestion de projet, ça c'est des choses qui sont très bien enseignées ici. Et après, non, en dernière année, moi j'ai fait l'option bâtiment énergie positive en dernière année. Où du coup on aborde quand même tous ces aspects énergétiques du bâtiment, les cours de mécaflux, les cours de réseau qui me servent au quotidien, pas de manière aussi poussée que ce qu'on peut les apprendre à l'école, Ouais. mais qui te donnent une première manière de réfléchir et d'aborder en fait les problèmes auxquels on peut faire face tous les jours. Est-ce qu'il y a un projet au cours de toute ta formation à IMT Minalbi qui t'a été d'une aide, où tu as particulièrement apprécié travailler dessus? Alors oui, mais ça va pas forcément être en lien avec mon métier actuel. Ok. C'est plus justement parce que c'était quelque chose qui était totalement différent de ce que je peux faire maintenant, mais qui m'a quand même beaucoup plu. C'était un projet événementiel du coup, Ok. où il a fallu qu'on repense toute l'organisation du gala de l'école. Donc j'imagine que c'est toujours organisé au parc des expositions. C'est ça. Et c'est ma promo qui a lancé ça en fait. C'est meilleur. Donc il a fallu repenser un peu tout le format. C'est au moment où ils ont aussi décidé de faire la remise des diplômes juste avant le gala, où il fallait accueillir du coup tous les parents, tout le monde. Est-ce qu'il y a eu une augmentation dans les effectifs pour le coup? Je pense que c'est plus qu'il y avait, du coup, comme on faisait ça avec le gala et qu'il y avait en plus la remise des diplômes, il fallait accueillir la totalité des élèves, Oui. plus les parents de la promo diplômée et les accompagnants. Et c'est ça qui a augmenté, à mon avis, un peu les effectifs. Est-ce que tu as fait partie d'associations? Alors à l'époque, à mon époque, c'est horrible de dire ça comme ça, le BDA et le BDS n'existaient pas sous cette forme, en tout cas. Ok. Et c'était plein de petites associations plutôt qui travaillaient main dans la main, on va dire. Et donc oui, moi j'ai fait partie une année de l'organisation du tournoi du Challenge du mineur. Ouais, qui existe toujours. Qui existe Pas de toujours, problème. ouais, j'ai pu suivre ça un peu sur les réseaux. Faisais partie de l'association qui s'appelait I2D, Ingénieurs existe pour un toujours. développement durable. Voilà. J'ai eu la chance pendant une année d'être responsable de l'AME, enfin de la maison des élèves. Oui. Et j'ai aussi fait partie de la fanfare. Et après, j'ai fait pas mal de sport ici. J'ai tenté le rugby, mais on va pas se mentir, à partir du mois de novembre, là, quand il a commencé à faire froid, les crampons Ouais. sont bizarrement restés au placard. Mais, moi, là-bas, je fais du basket. Donc j'ai continué le basket ici et j'en ai profité pour me mettre au hand. Je faisais un peu les cours de fitness aussi, là, qu'il y avait le jeudi après-midi. Et tu as une anecdote à nous communiquer sur tes 3 années ici à IMT Minalbi? Une anecdote, le problème c'est qu'il n'y en a pas qu'une quoi. Alors, on va Il dire y en la a, meilleure il y en des a un anecdotes. paquet. Je pense que c'est plutôt l'ambiance générale qui m'a marquée. Et c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une énorme famille
Et ce qui m'a le plus marqué ici, je pense que c'est l'énorme coloc dans laquelle on vit en fait en permanence. Enfin, moi j'ai passé 4 ans avec la porte de mon appartement ouverte et tout le monde rentrait, venait, on mangeait ensemble dans les V. Alors il y a eu tellement de soirées. Si, je pense que je peux penser au premier cartel auquel j'ai participé. Le cartel qui se faisait à Borum, où on est parti, je sais plus, je crois qu'on est parti de nuit, il y avait 15 heures de bus, et c'est ta première année d'école d'ingé, tu arrives là-bas, il y a 10 écoles d'ingé qui sont réunies pour un énorme tournoi sportif, et je pense que ça nous a beaucoup soudés avec ma promo à l'époque, et c'était vraiment assez incroyable comme expérience. Est-ce que tu as un conseil à nous donner pour réussir bien comme il faut notre vie professionnelle? Est-ce que tu as aussi un conseil pour bien réussir à IMT Minalbi? Ça fait 2 questions en une, mais je vais y répondre avec plaisir. Un conseil pour bien réussir ici, ce sera avant tout d'en profiter, parce que ça passe très très vite malheureusement. Disons qu'une assiduité au cours et réviser ce qui a besoin suffit pour moi à réussir ici. Il faut savoir anticiper les projets, etc. Mais à partir du moment où on a une certaine assiduité et où on est attentif pendant les cours, on a largement le temps de profiter de tous les à côté que peut apporter l'école, de se créer son réseau, parce que n'y a pas à dire, en fait, le réseau et les amis qu'on se fait aujourd'hui à l'école, ce sera nos futurs collègues demain et ils peuvent toujours nous apporter une opportunité pour changer de poste, changer de région, etc. Donc il faut être assidu et suivre les cours, bien entendu, mais il faut surtout en profiter et développer et prendre le maximum de ce que toutes les personnes qu'on croise et qui viennent nous donner les cours ici peuvent nous donner. Et un conseil pour réussir en sortie d'école, c'est de rester motivé. C'est pas toujours évident de rentrer dans le monde du travail après une école d'ingénieur, on va pas se mentir. On apprend énormément de choses et on est très bien formé. Mais ça demande parfois un peu d'adaptation quand on arrive dans le monde professionnel. C'est juste qu'il faut prendre son temps et prendre les choses comme elles viennent et encore une fois de s'appuyer des gens avec lesquels on travaille pour grandir et se sentir à l'aise dans son futur poste. Je te dis à la prochaine. À la prochaine également. Peut-être Puis bon ici sur le courage campus, ou, pour la fin. Solène. Bonne journée. Bonne journée à toi aussi. Au revoir. Au revoir. ACE Acte 3. Concours de blagues au programme, avec une règle très simple, un adversaire qui rit, c'est un point. Je vais commencer par une petite blague. Alors, j'ai une petite blague pour vous aujourd'hui. On est là pour ça. Ah, ça va faire un bide, je le sens. Bah, salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Messieurs, mesdames, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai gagné. Alors. Quelle est la différence? Je peux pas commencer. Moi c'est bien parce qu'ils rigolaient déjà tous. Quelle est la différence? Putain, j'arrive pas à la faire. Quelle est la différence entre une sandale et un hématien? Quelqu'un? C'est pas le même mot. Tu parles super proche du micro. Salut. Je vais saturer le micro. Pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes? Bah moi je sais pas. Pour tirer la chasse. Vous savez ce que dit un Mexicain quand il fait la vaisselle? Ah, c'est sale ça. Super. C'est fini. Qu'est-ce que c'est qu'un canif? C'est un petit chien. Bah, merci beaucoup. Passez le micro. Qu'est-ce qu'un petit pois avec une épée et une carotte avec une épée? Un bon duel. Un bon duel. Un bon duel. T'as pas envie de rire, hein? Je vais raconter ma blague. Ok, bah. Ensuite, vous pourrez. Quel est le mari de la mammouth? Vous savez pas? C'est le papout.
Alors que les bleus font preuve d'une domination sans partage, l'écart entre les jaunes et les rouges se réduit considérablement. La suite dans un nouvel épisode. Cet été, embarquez à Venise, sur Tarn. Les bords de la Goutte à Castres ouvrent leurs guinguettes cosy et chaleureuses. Passez un doux moment musical et convivial au pied des jardins de l'évêché. Et vous avez jusqu'au 28 août pour en profiter. À Groyer, optez pour le pass brasseur de la Brasserie des Vignes. Découvrez les processus de fabrication et bien entendu terminez la visite par une dégustation. Et vous repartirez même avec 2 petites bouteilles pour chez vous. Le CGR La Pérouse vous convie à une rétrospective du cinéma de Dario Argento. C'est jusqu'au 17 juillet, toutes les séances, par là. Cet épisode est maintenant terminé, profitez des dernières heures du week-end et je vous dis vivement le prochain dimanche.